Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Jean-Paul est de retour, vous le voyez, en tenue de hooligan. Pas du tout. Oui, en tenue de Ah hooligan. bon, c'est une tenue de hooligan, les Ouais, Adidas? t'étais à la paillade toi, hein? Non. Non, t'étais pas avec les supporters ni moi avec la bâche? Non, je peux pas être à Marseille avec les supporters de Montpellier, tout ça, machin, et mais dis-moi, non, c'est pas possible. Il est de retour, il est sorti de prison, Jean-Paul Ferreira. Alors JP, depuis qu'on s'est pas vu, d'ailleurs depuis longtemps, Ouais, il y a eu depuis ton quelques dernier matchs. bon pronostic. Ouais, depuis mon dernier bon pronostic. Ouais, ça c'était vraiment le dernier en date. Hein. Il y a eu Marseille, il y a eu cette victoire contre Marseille, 4-2 dans un joli match. Hein. Il y a eu du suspense, on va dire. Non. Bah, si, mais le problème c'est que tout le monde n'est pas de ton avis, c'est-à-dire que oui, on a du suspense avec l'OL, mais on préfère avoir moins de suspense et avoir des résultats un peu plus tranquilles. Attends, t'as été tranquille contre Dijon? Non. On a Non, concédé, c'est vrai. on a concédé quand même beaucoup de tirs. Hein. Oui, on a concédé beaucoup de tirs. On s'est même limite un peu inquiété et peut-être même commencé à trembler. Hein. Ouais, et heureusement qu'il y a eu Denayer aussi. et heureusement qu'il y a eu l'entrée de Gourcuff. Moi, dès qu'il est rentré, j'ai su que c'est bon, on était tranquille. C'est comme l'entrée de Maxwell Cornet au final. Dès que Maxwell rentre, on se dit que c'est la fin de la rencontre. Pas loin, pas Je loin. suis méchant avec lui, hein, Un c'est peu. du cornet bashing. Et oui, donc victoire difficile à Dijon. On a fait notre score en première mi-temps, mais ça on Tout l'a à dit. fait. On a concédé surtout 49 tirs en 2 journées, ce qui est énorme. Et surtout, il y avait ce match ce week-end contre le FC Nantes où on devait consolider notre seconde place et essayer de repasser devant les chiens verts. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé cette expression, mais ce sont des chiens verts quand même. Voilà. Ah, en même temps, Par faut pas rivalité. regarder une chaîne qui est fan de l'OL. Alors, à ce Tout à moment-là. fait. Mais non, donc. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce match toi Alors le match contre Nantes, c'était encore un match piège. Et c'est un match piège qui a tenu ses promesses parce que, au bout du compte, les gens vont retenir soit que Fekir a raté le péno qui aurait pu nous donner la victoire, et Ouais. ceux qui ont un peu plus de recul vont se dire que si Nantes avait gagné, c'était pas un scandale non plus. Ouais, parce qu'ils ont fait un poteau dans les dernières minutes. Exactement. Et on a vraiment flippé. Et moi je l'avais dit, Nantes c'est une équipe qui met ses occasions. Ils n'en ont pas 150 000, ils jouent bien au football. Quand ils Les en ont fameux une, ils marquent. expected goals. Les fameux expected goals. Et nous, on tire 30 fois, on cadre 6 fois, ce qui est très très peu au niveau du ratio, C'est sûr. et on met qu'un but. C'est sûr. Et on met qu'un but et on en rate un. Et surtout, les expected goals, j'ai dit qu'ils étaient à 2,17. On aurait dû marquer 2,17 buts. Et on a eu un penalty. Donc la probabilité de marquer le penalty, elle augmente les expected goals. Donc au final, nos occasions, elles étaient vraiment pourries, on peut le dire. Alors est-ce qu'on peut parler encore une fois de suffisance? Parce que Bruno Genesio est en colère. Hein. Ah, il me semble que j'ai déjà vu cet épisode. Droupi qui dit qu'il est en colère et que les joueurs Ça ont fait, pas fait le boulot. ça fait 3 ans qu'il est en colère. D'accord. Qu'il est en colère, que les fondamentaux ne sont pas respectés. Ah, est-ce qu'on respecte les valeurs du club? Voilà, c'est ça, c'est les valeurs du club et de l'institution. Non mais voilà, c'est du pareil au même. Alors certes, on a changé notre équipe, on va le dire. Hein. Là, il y a du vent, j'espère que vous allez nous entendre. Hein. Il a changé les joueurs. Il a changé des joueurs contre Dijon, il a changé des joueurs contre Nantes. Il a remis Nabil Fekir qui semble vraiment hors de forme, encore une fois. Il choisit ses matchs, hein, Nabil Fekir. On peut pas lui T'es sûr que demander... c'est pas plutôt son corps qu'il est choisi pour lui? Ouais, c'est ce que je disais, on peut pas être trop critique parce que Nabil Fekir, il va pas pouvoir faire la saison à 100%, surtout avec la Ligue des Champions, avec des gros gros matchs. Je sais pas, faudrait demander aux médecins de Liverpool ce qu'ils en pensent Tu leur demanderas, toi. quand je les verrai. Voilà, donc c'est une nouvelle contre-performance en tout cas du club. Ça énerve beaucoup les supporters, une nouvelle fois. Bah, justement, est-ce que. Et ils mettent dans le roster. Alors, Bruno Genesio était le meilleur entraîneur sur une semaine et demie en ça y est. Europe entière. Et là, il est redevenu quasi un paria. Faut pas exagérer non plus. Disons qu'il a gagné un peu de crédit avec cette très très belle et folle semaine. Le problème du crédit, c'est qu'il arrive un moment où ça finit par s'épuiser. Alors, le match de Nantes, par son déroulé et par son score, nous rappelle des mauvais souvenirs. Des plus anciens, pour ce qui me concerne, parce que j'ai la mémoire longue, c'est-à-dire l'année dernière, où on faisait une mi-temps sur 2. Donc des fois ça rigolait, des fois ça rigolait pas. Non mais là, t'as pas eu l'impression qu'on faisait encore une mi-temps sur 2? En plus, surtout, regarde, je l'ai dit dans la vidéo, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait un espace incroyable quand même pour jouer. On n'était pas pressé. On n'était pas pressé. Et je crois que les joueurs se sont dit, bon, bah, il y a de l'espace, on mène 1-0, on va faire des gris-gris, nanana. Et puis au final, Je suis pas sûr que ce soit aussi tranché que ça, le côté suffisance, etc. Vraiment mentalement. Raphaël a dit que l'OL avait été suffisant. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il dit ça parce qu'il le pense ou est-ce qu'il dit ça parce qu'il l'a entendu? Il l'a entendu de qui? Bah, il l'entend de tout le monde, les réseaux sociaux. D'accord, donc il regarde les réseaux sociaux. Il suffit d'aller 15 jours en arrière et tu entendais que ça. Et comment tu l'expliques, toi, cette inconstance de l'OL? Ah bah, pourquoi je pense vraiment que pour le coup, c'est que du mental.
c'est que du mental. Pas de la C'est préparation physique, du mental. Non. Ah non, c'est de la connerie. C'est pas ça. physique qu'on est, c'est Ah, vraiment du mental. pour moi, non. Pour moi, tu pourrais Donc- dire que c'est physique. C'est, par exemple, si tu avais vraiment des périodes de creux ou des périodes de disette comme tu as eu l'année dernière, où tu as enquillé 10 matchs. Là, 12 tu penses matchs, que les joueurs sont pas épuisés là après le marathon City et l'Olympique de Marseille? Tu te fous de moi, j'espère bien qu'ils ne sont pas épuisés. Mais pareil, vous avez tous la mémoire courte. Vous vous souvenez de l'époque Béni où tous les joueurs se faisaient les adducteurs ou je sais pas quoi là. Et On avait on a- l'impression et on qu'ils a- s'entraînaient sur les parkings. Et on a changé de préparateur physique parce que et depuis qu'on a changé de préparateur physique, ça s'est bien amélioré dans ce domaine-là. Il faut le dire, il y a moins de blessés. Bon, bah voilà. Moins de blessés. Il y a moins de bullshit. Donc viens pas me dire que là, au bout de 9 journées de championnat, c'est un problème Tu physique. sais, il y a toujours cette légende qui dit que les joueurs seront prêts physiquement, notamment dans la préparation physique, pour être prêts au printemps pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, est-ce que l'OL... Donc alors qu'est-ce qu'on fait? Alors autant mettre l'équipe B alors en championnat. Exactement, mais c'était pas l'équipe B qui a joué contre Nantes, sérieux? Franchement. Quand Bah, on se c'est- permet de changer l'équipe, on change 5 joueurs contre Dijon, là je crois que c'était à peu près 3 ou 4, 3-4 joueurs. Au niveau des automatismes, déjà, c'est pas exceptionnel. Hein. Écoute-moi, ça n'est jamais les automatismes, je suis d'accord avec toi. Sauf que pour prendre la défense ou accabler Genesio, il y a les changements que tu fais parce que c'est des choix, il en a fait. Puis il y a des changements que tu subis. C'est-à-dire soit c'est en train Vous de nous revoyez ou pas? Ouais. Vous nous revoyez? Voilà. Oups. Tout va bien. Ah ouais, c'est la chute de l'OL. C'est bon, regardez. Et donc on est de retour. Voilà, soit tu les subis parce que c'est des blessures, des suspensions, etc. Quand il compose, quand il met au repos certains joueurs, comme tu l'avais anticipé sur certains matchs qui sont venus juste après l'exploit, qui ne restera pas isolé, on l'espère, je te dirais, ok, il a bien joué le coup, il sent que c'est le moment de faire tourner, entre guillemets. Mais je suis désolé, moi je reste persuadé intrinsèquement qu'une équipe de foot, c'est une équipe qui joue souvent ensemble et qu'a priori, quand tu rentres, c'est que tu rentres parce que soit le mec est blessé, soit le mec est suspendu. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de suspendu, Lucas Touzard était suspendu. Et d'ailleurs, il est en train de perdre sa place, notre ami Lucas Touzard. Ah. Mais même si je trouve pas Cheikh Diop incroyable, hein, c'est de la dent de scie. Donc on était d'accord avec moi pour dire que le joueur qui remplace n'est pas performant, extraordinaire. ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux. Ça On est saute pas d'accord. aux yeux. Et Lucas Touzard qui va prolonger d'1 an son contrat, c'est ce que j'ai vu. Donc c'est une belle récompense. Ou alors on se dit qu'il faut capitaliser sur lui pour le vendre la saison prochaine. C'est possible aussi. C'est peut-être un peu des deux. Voilà, c'est peut-être un peu des deux, Lucas Touzard qui devra en tout cas récupérer une place de titulaire qu'il a plus ou moins perdu ces derniers temps. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et puis il y a le match de demain contre le Shakhtar Donetsk à huis clos. Une fois n'est pas coutume. Je crois que Ambiance Stade Louis II. ambiance Stade Louis II. Alors est-ce que ça peut jouer, toi? Selon toi, est-ce que ça peut jouer une ambiance Alors, moribonde où il n'y aura pas de public? Si la semaine n'avait pas été ce qu'elle a été, c'est-à-dire excellente, et elle aurait été au contraire catastrophique, je te dirais que ça aurait été tout bénef pour les joueurs. Parce qu'il y aurait eu une bronca dans le stade, Ouais. comme il y en a eu une. Tu contre penses qu'il y aurait Nantes. une bronca, toi, contre le Shakhtar? Non, mais je veux dire, Ah oui, dans le sens, ça aurait été mieux qu'ils jouent à huis clos Oui. parce qu'il y aurait vraiment un gros problème avec les supporters. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, ils vont pas avoir de soutien, entre guillemets. Il va falloir qu'ils trouvent de la motivation tout seuls, comme des grands. Et en face, ils vont avoir le Shakhtar qui, lui, à la limite, je ne sais pas trop où ils en sont. Parce qu'ils ont fait un match nul lors du premier match. et là ils ont gagné 6-1 dans leur championnat ce week-end, ils ont fait carton plein, mais je doute que le championnat ukrainien soit d'une grande qualité, à part le Dynamo Kiev et eux. Donc voilà, c'est plutôt un championnat qui les écrase chaque année. Et c'est une équipe qui a des pépites sud-américaines, qui a son business model un peu à la Monaco. Hein, on va pas se Brandao, il mentir. venait du Shakhtar. Voilà, Brandao. J'ai pas touché. Alors moi j'ai cité Fernandinho, j'ai cité Willian, j'ai cité Bernard, j'ai cité plein d'autres joueurs. Toi, tu sors Brandao. Toi. Ouais, parce que j'aimais bien, j'ai pas Mais touché. oui, mais tu as raison, c'est ça. C'est une tradition où on fait voler des joueurs à fort potentiel et on les vend. C'est Ça ce me que rappelle c'est un club français. Enfin, français. Monaco. Et ça me rappelle aussi un club portugais que tu connais bien, qui est le FC Porto. Oui. Voilà, bon, ou tu alors m'as même fait peur. Benfica, Tu m'as fait peur. Non, non, Benfica. ça a C'est des rien à voir. business models très à part, mais il y a toujours de la qualité. C'est des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. À partir du moment où tu es capable de renouveler ton effectif en maintenant, comme tu dis, un certain seuil de qualité et de rentabilité, tout à fait. ça marche. Oui, Par tout à contre, si tu deviens, entre guillemets, je sais pas moi, la JOCR d'il y a quelques années qui vendait toutes ses pépites mais qui décrochait jamais le Graal, c'est un autre mode économique, c'est autre chose. Tu penses à Frédéric Samaritano, non
Qui était à la Josser ou à Tibri Cissé ou alors. Il y en a eu quelques-uns, mais il faut remonter plus loin. Mais ça, c'est Fadiga, un temps. Khalilou Fadiga. Fadiga aussi. Voilà. Bref. Tu me parles de tout ça, quoi. La JOCR, Giroud, etc. Ouais. Oui, donc ça sera un match compliqué face au Shakhtar Donetsk. On doit s'y attendre. On doit vraiment s'y attendre. Oui. L'OL, là, c'est peut-être aussi un match piège. On disait que Nantes, ça va être le match piège. Eh bien, là, ça sera ne pas essayer d'annuler le résultat positif. Ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique dans le sens où tu as un énorme crédit. Ouais. Tu as fait bien plus que ce que tu pouvais espérer. Donc maintenant, il faut capitaliser. La vraie pression. Tu as une balle de break, il faut la convertir. Parce que 6 points, on serait dans de très très bonnes conditions pour se qualifier en huitième de finale. Ça, c'est évident. Donc à l'OL de faire le maximum pour essayer de gagner. Ça sera forcément difficile, mais je crois qu'on peut se donner les moyens. Toi, tu vois quoi comme équipe? Tu penses qu'il va aligner l'équipe type? Alors d'équipe type, il change régulièrement. C'est quoi l'équipe type? L'équipe type, c'est peut-être un 4-2-3-1 avec. Ils en est sorti de l'équipe type de paille? Ben non, il n'est pas sorti de l'équipe type. C'est pour ça, je pense qu'il sera titulaire demain, Memphis Depay. Ouais. Bah ouais, moi je suis un peu, je sais pas où il en est notre ami Memphis. Je t'avais dit qu'il fallait suivre comment il allait évoluer. Là, il l'a aligné sur le côté gauche. Et on sait très bien que sa place de prédilection, c'est en pointe. Alors bien sûr, là, en ce moment, il ne convertit pas les occasions qu'il a. Il est un peu en délicatesse avec sa finition. Il nous refait du Memphis Depay, mais pourtant dans les statistiques, ça reste quand même pas mal parce qu'il crée beaucoup d'occasions. Il crée des occasions. Oui, il fait jouer ses partenaires. Et ça, c'est important aussi. Oui, c'est très important, surtout quand tu marques pas. Mais le problème, c'est que tu as un rendement qui n'est peut-être pas celui que lui, il espère. Et c'est peut-être pas son kiff d'être dans cette position-là. Je pense qu'il aime bien la lumière, notre ami Memphis, non? Ouais, et en ce moment, la lumière, c'est pas trop ça. Alors, est-ce qu'on verra aussi Dembélé qui a été absent des débats contre Nantes, hein. Alors, oulala, attendez, parce qu'il y a un peu de vent, donc c'est pour ça, on reboot le... Voilà, on se revoit. Il y a du vent. Oh, la caméra, elle est en train de se barrer. C'est pas grave. Oui, voilà. Alors, ton pronostic, toi, pour ce match face à Donetsk? Alors, mon pronostic, franchement, je n'ai pas d'inspiration comme toi et tes fameuses prédictions, mais j'envisage pas, vu à quel point ils sont aux patates sur le dernier match, qui recommence cette performance merdique. Donc je pense que c'est une autre compétition, même s'il y a le facteur du huis clos, ils vont s'imposer. Combien? 1-0 au but de Depay. Moi je dis que l'Olympique Lyonnais gagne 3-1. But de Nabil Fekir, but de Houssem Aouar sur sa très belle lancée, Houssem Aouar. Et allez, un petit dernier, allez, je dirais le premier but de Tanguy Ndombele avec l'OL. Tanguy Ndombele qui est ciblé par Manchester City pour la saison prochaine, et je crois que ça serait une très belle recrue en remplacement de Fernandinho qui est vieillissant, et oui, ça sera une très très mauvaise nouvelle pour l'OL. Ça serait une mauvaise nouvelle, mais ça on s'y attend. Donc on est en train de préparer l'avenir. Voilà les gones, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Paul? Est-ce que vous êtes confiant par rapport au match de demain contre le Shakhtar? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça peut jouer? Est-ce que vous trouvez ça pas aussi complètement injuste, le fait que nos amis ukrainiens ne puissent pas venir assister au match? Après tout, ils ont rien tu fait. penses aux Ukrainiens, toi? Nous, on est punis. C'est mignon, c'est mignon. Eux, ils n'ont rien fait. C'est mignon. Voilà les gones, et puis dites-moi aussi en commentaire quelle équipe vous voyez demain. Qui aimeriez-vous voir jouer? Ceux qui sont le plus en forme à l'OL en ce moment. Voilà les gones, merci en tout cas de tous vos abonnements. Continuez à vous abonner, continuez à liker, à partager cette vidéo. À très bientôt, on espère avec moins de vent, comme ça la caméra bougera un peu moins. Vivement que tu donnes ce maillot. Ah oui! Allez, à très vite les gones, ciao!